Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 14 juin pour parler du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors pour commencer, faisons un petit tour sur la dominance. Donc on peut voir qu'aujourd'hui la dominance est à 46,5% pour le Bitcoin. Donc on observe que le Bitcoin fait en ce moment plus 9%, quand l'Ethereum lui fait environ plus 5%, le Cardano plus 6% et le BNB plus 6%. Donc on voit que d'une façon générale, le Bitcoin surperforme les alts. Bon, ça reflète bien ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, le Bitcoin est en train de reprendre progressivement sa dominance et ça se fait ressentir sur le graphique. C'est pour ça d'ailleurs que vous me voyez un peu moins commenter sur les alts sur mon Twitter. Pour l'instant, on est toujours dans un range sur Bitcoin et tant qu'il n'en sort pas, je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire des analyses sur les alts car clairement, Bitcoin mène la danse et les alts devraient le suivre. Donc pour ceux qui avaient vu ma vidéo la semaine dernière, on avait vu ensemble un beau triangle sur le Bitcoin. Et bien malheureusement, il a cassé par le haut avant de casser par le bas et finalement ça a fait n'importe quoi. On a eu donc deux fake out avant de finalement partir vers le haut. Et je me suis dit donc on allait arrêter avec ce pattern car on a plus de 5 points de contact. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là pour être tout à fait honnête, on voit que vraiment ça ressemble plus à rien, c'est plus un triangle. Alors j'ai vu deux écoles dans mes commentaires, car bien sûr on en a parlé sur Twitter ensemble. Donc dans un premier temps, on avait les personnes qui voyaient toujours un triangle, mais beaucoup plus grand. Donc en reliant bien sûr cette mèche-là avec les prochains corps ici. Donc on avait eu un tout petit fake out, mais finalement c'était rien de spécial. Et ici, en fait, il relie le point le plus bas ici, avec cette mèche-là. Alors bien sûr, ça donne un triangle plus grand, qui est cassé maintenant par le haut, mais vous savez que moi je n'aime pas du tout utiliser les mèches, tout simplement car elles représentent la volatilité du marché. Donc pour moi, il faut relier plutôt les corps de bougie. Donc je relie plutôt le bas avec le bas ici, et le haut, on va déplacer en fait cette droite, on va relier les corps de bougie ici, avec les corps de bougie comme ceci. Donc ça veut dire qu'ici, on a eu un rejet, on a eu un deuxième rejet, un troisième rejet, un quatrième rejet. Vous voyez que c'est très pertinent et que finalement, on a cassé ce canal par le haut. Alors je vais supprimer bien sûr cette ligne ici, car elle n'a plus d'intérêt pour moi. Alors pourquoi on dit que c'est un canal descendant? Tout simplement car on voit en fait que ce sont deux droites quasiment parallèles, donc c'est un canal, et il est orienté vers le bas, il est orienté à la baisse, donc on dit qu'il est descendant, voilà. Donc maintenant, vous savez que je privilégie donc ce canal descendant, et on a bien vu d'ailleurs de toute façon que le triangle qu'on avait auparavant eh bien, était de toute façon invalidé, donc pour moi les mèches, il ne faut pas les utiliser, il faut utiliser seulement les corps de bougie. Bon maintenant, pour les puristes comme moi en Ishimoku, eh bien on sait très bien en fait que de toute façon on a ce range ici, aux alentours des 41 600 $ jusqu'à ce bas de range ici, aux alentours des 31 700 $. Voilà, donc on est en fait dans un prix qui évolue dans ce rectangle, et tant qu'il n'en sort pas, on est en range. Donc ça veut dire qu'on est dans un marché qui est incertain et qui ne sait pas où est-ce qu'il veut aller. Donc pour l'instant, on est en train de se diriger vers le haut du range, mais rien ne dit qu'une fois qu'on va arriver ici, si on y arrive bien sûr, eh bien on ne va pas tout simplement rebondir ici, avoir une configuration de retournement pour revenir chercher le bas du range. On évolue de toute façon au sein de ce range depuis presque un mois, et c'est pour ça que je vous appelle à être très prudent, dans la mesure où tant qu'on ne casse pas ce range, eh bien on ne peut pas dire qu'on est reparti vers le haut, qu'on est bullish, voilà, tout simplement. Il ne faut pas oublier qu'ici on a une résistance aux alentours des 41 600 $, qui correspond également à cet ancien support qui fait maintenant office de résistance également. Bon et bien voilà, maintenant on va regarder les targets, les objectifs de prix. Donc j'avais déjà dit sur Twitter que si ce canal descendant cassait par le haut, on aurait une target aux alentours des 44 200 $, et que si ce range cassait par le bas, on aurait une target aux alentours des 24 600 $. Alors je vais vous dire comment je suis parvenu à ces targets, mais dans tous les cas, maintenant ce que je vais observer après cette cassure de canal descendant, eh bien c'est un pullback ici possible, c'est-à-dire on va venir rebondir sur le haut du canal pour venir finalement chercher le haut du range. Alors pourquoi je pense qu'on va venir rebondir avant d'aller plus haut? Eh bien tout simplement car on a un prix très éloigné de la Tenkan et de la Kijun, et on sait de toute façon par définition que dès que le prix est trop éloigné de la Tenkan et de la Kijun, eh bien il vient recorriger jusqu'à ce seuil environ. Alors on peut le voir par le passé, par exemple ici, le prix était allé beaucoup plus haut, il s'en était un peu éloigné, et finalement il a retracé, il est venu chercher la Tenkan puis la Kijun. On a un deuxième exemple ici, on était venu s'éloigner un peu trop de la Tenkan, et bien on est venu recorriger, de toute façon on est venu rechercher ce seuil. Et c'est comme ça, même quand on va un peu trop bas, et qu'on est trop éloigné de la Tenkan ici par exemple, et bien on revient de toute façon la chercher.
Voilà, on a encore un exemple ici, on a cassé la Tenkan, on est parti très loin et finalement on est revenu chercher la Tenkan. Vraiment, le marché de toute façon ne fait que rebondir sur la Tenkan et si la Tenkan casse, eh bien on va chercher de la Kijun. Et maintenant, donc on a cassé ce canal descendant, donc il y a de fortes chances quand même qu'on aille vers le haut, mais il ne faut pas oublier qu'ici il y a ce haut de range qui devrait faire résistance, tout simplement quand on a cette résistance ici. Donc mes objectifs de prix sont les 41 500 $, puis si on vient à casser ce range par le haut, eh bien on ira chercher cette ligne ici en fait, ces 44 200 $ qui correspondent également, comme vous le voyez, à cette résistance latérale. Donc avant c'était un support pendant très longtemps, on voit ici que le prix rebondissait, et donc je vous invite à toujours conserver vos résistances ou supports latéraux car ils permettent d'avoir des résistances ou des supports après plus tard. Et ici, ça va être sûrement le cas si on vient à chercher ces niveaux de prix, eh bien on devrait avoir un petit rejet ici. Alors je ne dis pas qu'on ne va pas le casser, ce niveau-là, mais on devrait au moins avoir une hésitation du prix. Alors comment est-ce qu'on définit la target de cassure de ce canal? Eh bien tout simplement en prenant la hauteur du canal et en la reportant à l'endroit de cassure, donc soit par le bas, soit par le haut, et on obtient donc un prix qu'on va pouvoir aller viser. Alors maintenant, si on regarde en 15 minutes, j'avais observé quelque chose qui se passait sur le Bitcoin. On avait donc ici ce biseau d'élargissement ascendant. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un prix qui va en fait de plus en plus haut pour les sommets et les creux les plus bas là qui vont de plus en plus haut également. Donc en général, il y a 80% de chances pour que ce pattern ici, cette forme, casse par le bas. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les statistiques du marché qui disent que ce pattern en général casse par le bas. Donc ici, si on casse par le bas ce range actuel, vous voyez que le prix est à plat pour l'instant et que le nuage aussi est à plat, donc on est dans un range finalement. On pourrait tracer ce range ici en prenant le plus haut et le plus bas. Et donc si on casse ces niveaux, eh bien on ira chercher ce niveau ici aux alentours des 38 000 $. Et si on dézoome, on se rend compte que ce niveau-là, en fait, des 38 000 $, ça correspond tout simplement à notre canal descendant. Donc ça correspondrait au pullback que j'attends. Alors c'est là où c'est intéressant, la convergence des indicateurs, c'est que finalement ils se rejoignent. Quand je dis qu'Ishimoku appelle le prix à revenir tester ces zones-là, eh bien le chartisme, lui, appelle le prix à revenir tester le haut du pattern du canal descendant. Bon, maintenant, si on regarde quand même pour une cassure vers le haut, on ne sait jamais. Donc, comme je vous ai dit, on prend la hauteur du pattern, donc on prend le point bas, le point haut, et on va le placer à l'endroit de cassure, ce qui nous donnerait un objectif de prix aux alentours des 40 600 $. Alors, dernier indicateur qui a toute son importance, c'est le ruban des moyennes mobiles exponentielles. Donc, tout simplement car il correspond à plusieurs moyennes mobiles exponentielles qui sont des niveaux de prix importants, ce sont des moyennes. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a aussi la MA200 ici qui fait encore résistance, donc c'est pas impossible qu'on vienne au moins la tester. Et alors, soit on arrive à la casser et dans ce cas, ce scénario est invalidé, ou soit on est rejeté et dans ce cas, on va vraiment venir rechercher ce niveau. Et là, on va espérer quand même rebondir pour revenir aller chercher les 44 000 $. Sinon, ça sera quand même un signal assez bearish qui nous enverra vers le bas du range aux alentours des 31 600 $. Alors bien sûr, cette analyse ne prend pas en compte les actualités et c'est simplement de l'analyse. Oui, je pense que par exemple une annonce comme le pays El Salvador a eu un effet sur le marché. Ce pays a adopté Bitcoin comme monnaie légale et forcément c'est une annonce extrêmement positive à l'heure actuelle. Et on a aussi Elon Musk par exemple qui vient de dire ce matin que Tesla n'avait vendu qu'environ 10% de son bag, ça on le savait, pour vérifier qu'il pouvait bien vendre du BTC sans faire bouger le cours du marché et qu'il était prêt surtout à rendre l'achat des Tesla possible en Bitcoin à nouveau à partir du moment où il y aurait au moins 50% d'énergie propre utilisée pour miner du Bitcoin. Donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle pour le futur et c'est potentiellement ce qui fait actuellement monter un peu le marché. Et même si je sais que certains d'entre vous n'en peuvent plus de ces tweets parce que c'est quand même des tweets qui sortent de nulle part et qui peuvent faire basculer complètement des analyses d'une heure à l'autre, et je me dis que malgré tout il est dans le top 3 des hommes les plus puissants au monde, alors je suis sûr qu'il aidera la crypto à s'installer naturellement dans nos vies. Et quand je demande aux gens pourquoi ils n'achètent pas des cryptos, alors c'est soit parce qu'ils n'ont pas confiance, ou soit parce qu'ils voient que c'est quelque chose qui pollue beaucoup. Alors ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ce sont les médias qui ont construit cette image. Et si des grosses entreprises comme Tesla commencent à nous montrer que les cryptos c'est bien et qu'en plus elles les rendent plus écologiques, alors on ne peut qu'admirer cette implication malgré tout. Même si les tweets sont chiants, même si bien sûr ça fait pas plaisir d'avoir un prix qui dump juste après un tweet, eh bien, je pense personnellement que de toute façon, les cryptos vont avoir énormément de place dans nos vies, sans forcément qu'on s'en rende compte, car elles sont de toute façon invisibles, mais au travail, dans les magasins, au sport, n'importe où,
Il y a un tas d'applications qui se développent actuellement et je vois de plus en plus de marques d'ailleurs qui sont connues, qui commencent à s'y intéresser et qui commencent à s'intéresser à la blockchain ou à créer leur propre crypto. Donc voilà, il y a vraiment de quoi rester optimiste sur le long terme et je pense qu'il faut plutôt faire abstraction des tweets de Musk car au final de toute façon ça sera plutôt positif. S'il arrive à faire en sorte que le Bitcoin soit encore plus vert, eh bien tant mieux. On prend les bonnes news et de toute façon on continue à croire au Bitcoin quoi qu'il arrive. Bon maintenant passons rapidement à l'Ethera. Donc il est toujours coincé dans ce range ici que j'avais signalé dans ma précédente vidéo. Et j'ai constaté également un sous-range ici, donc qu'on voit plutôt en H4. Donc on voit que les nuages sont complètement à plat. Et nous avions d'ailleurs ce triangle ici qui donnait un objectif de prix aux alentours des 2064 $. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas invalidé, dans la mesure où le prix est toujours resté en dessous du triangle. On n'est pas repassé au-dessus, donc pour l'instant ce triangle est valide et ce scénario tient toujours. Donc de fortes chances qu'on aille chercher ce niveau-là, et pourquoi pas dessiner un double bottom sur le bas de ce range, afin de rebondir et d'aller chercher le niveau des 3050 $. Donc on ferait un bottom comme ça et on repartirait vers le haut. Vous le savez, cet alignement Kijun SSB correspond à l'équilibre du prix, et pour l'instant on en est très bas, hein, on est très bas de cet équilibre. Et dans tous les ranges, en général, dès que les prix se mettent à l'horizontale, on a un retour sur ce niveau. Donc on peut regarder par le passé comment ça se passe quand on a un range. Donc ici vous voyez on a un nuage à plat, donc on peut très bien dire que c'est un range. Donc on utilise l'option replay de TradingView qui est au passage une très bonne fonction qui permet en fait, vous voyez, de faire comme si on était en temps réel mais dans le passé. Et donc j'adore utiliser cette fonctionnalité car elle permet tout simplement de faire des analyses sur le passé en conditions du réel. Et donc ici qu'est-ce qu'on avait? On avait pour l'instant juste un prix qui venait rebondir ici, donc on aurait très bien pu se dire qu'on avait rebondi sur le bas du nuage et qu'on pouvait tenter un trade en allant chercher la Kijun à la Tenkan qui était très éloignée du prix, eh bien on aurait pu dire que le prix allait venir chercher ce niveau en mettant de toute façon un stop loss sous les précédentes bougies ici. Hein. Et donc maintenant on avance le prix, on voit que finalement le nuage avait bien servi pour rebondir, et donc on continue. Hein. On voit que le prix essaye tant bien que mal de sortir du nuage, pour l'instant il n'y arrive pas, mais on a un twist ici. Donc ce twist signifie qu'on passe en range. Donc on relie en fait les bornes hautes et la borne basse connues actuellement à partir de ce twist. Et normalement, on a beaucoup de chances que le prix reste dans ce rectangle ici pendant un petit moment. Donc voilà, on continue. Et là, on voit qu'on a eu un rejet, donc du nuage, hein, bien sûr. Donc là, on pourrait se dire c'est fini, ça va tomber. Eh bien non, moi je dis en fait, on va rebondir sur le bas de ce range, très probablement, pour venir chercher cet alignement Kijun et SSB qui sont en fait l'équilibre du prix. Donc ici, c'était aux alentours des 400 $. Et donc maintenant, si on met play, bon, on est sorti du range, ok. Donc peut-être que je me trompe, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? On rebondit une deuxième fois sur le bas du range avant de finalement, après quand même pas mal de jours, hein, je vous le concède, mais on n'est pas allé beaucoup plus bas, on n'est pas allé plus bas qu'ici, donc quelqu'un qui avait mis son stop loss ici ne serait pas perdant. Eh bien on allait chercher en fait l'alignement Kijun SSB. Et là, on voit bien que c'est l'équilibre du prix, dans la mesure où maintenant, on oscille vraiment sur ce niveau. Vous voyez, on a oscillé un petit moment, après on est venu chercher l'eau du range. Voilà, ensuite, on a cassé ce range, donc là, c'était fini. Hein. On avait un signal haussier, dans la mesure où on avait cassé un long range par le haut. Et donc, on allait chercher des nouveaux plus hauts. On a même eu un pullback qui nous a donné le signal qu'on allait aller beaucoup plus haut. Et si on regarde par la suite, hein, normalement, le prix va beaucoup plus haut. Voilà, il met son temps, mais il y va, hein, il monte, il monte. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours d'attendre un pullback, quoi qu'il arrive, sur le haut du range, et de toujours attendre la cassure du range, dans la mesure où ici on aurait pu penser qu'on allait le casser, mais on avait été rejeté une première fois. Ici la Tenkan avait fait support, et avait permis de sortir du range une seconde fois, et en fait elle a toujours servi, vous voyez, de support. Bon, voilà pour cette analyse, n'hésitez pas à me poser vos questions comme d'habitude dans les commentaires, hein, ici ou sur Twitter. Merci en tout cas d'encourager mes analyses en vous abonnant et en appuyant sur le bouton j'aime si le contenu vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.